On reste à l'international avec vous, Jean-François, mais pour un tout autre sujet qui nous ramène à la COVID, la vaccination. Il y a un pays qu'on regarde et qui impressionne, c'est Israël. Oui, vous allez voir le tableau, c'est le nombre de doses administrées par 100 habitants. Le Canada est actuellement à peu près au milieu de peloton. On est à 0,43 doses par 100 habitants. Depuis que Gisèle a reçu sa dose le 14 décembre, il y a 206 000 Canadiens qui ont reçu leur vaccin. Israël est en avance. Vous voyez au sommet, 17,5 des 9 millions d'habitants ont reçu une première dose. C'est plus d'1,5 million de personnes. Et chez les 60 ans et plus, le taux de vaccination atteint 60 %. Il y a 4 facteurs pour expliquer ce succès israélien. D'abord, ils ont commandé tôt. Le pays a été un des premiers à signer une entente avec Moderna en juin dernier. Ils ont également payé cher parce qu'ils ont payé environ 30 $ selon l'agence Reuters par dose, alors que le prix moyen est autour de 15 $ pour le vaccin de Pfizer. Ils ont tiré profit de la technologie parce que tous les Israéliens ont un dossier médical numérique. Donc, l'information est centralisée. C'est plus facile d'identifier et de contacter les personnes prioritaires. Et enfin, ils ont eu l'instruction d'étirer la dose, de tirer le maximum de chaque fiole de la précieuse substance. Donc, l'objectif, c'est de vacciner l'ensemble de la population de 16 ans et plus d'ici la fin du mois de mars. Sachez toutefois qu'il y a plusieurs enjeux politiques qui viennent teinter cette opération-là. Il y aura des élections à la fin du mois de mars et il y a également des groupes humanitaires qui accusent Israël de négliger les populations palestiniennes en lien avec la distribution des doses. Ouais. En France, un peu comme ici notamment, on critique la lenteur du processus. Oui, le premier ministre Jean Castex est sorti aujourd'hui pour dire qu'1 million de Français allaient être vaccinés d'ici la fin du mois. Donc, les aînés de plus de 75 ans, les personnes handicapées qui vivent dans des établissements spécialisés et le personnel de 50 ans et plus qui y travaillent pourront bientôt être vaccinés. Quant aux restrictions, le couvre-feu va rester en vigueur jusqu'au 20 janvier et les restaurants et les bars vont rester fermés jusqu'au minimum à la mi-février. Merci Jean-François. Bonne soirée.